Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un point lecture. Je vais essayer d'aller un peu vite pour pas que vous vous ennuyiez et surtout parce que ma batterie clignote depuis tout à l'heure et que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo et que j'ai peur qu'elle ne tienne pas jusqu'à la fin. On verra. Donc je vais tout d'abord vous parler de C'est auprès d'elle de Dorothée Catoun aux éditions L'Archipel dans leur collection Instant Suspendu. Vous savez à quel point j'adore cette collection. À chaque fois je passe des très bons moments de lecture. Celui-ci ne fait pas d'exception malgré le fait que je suis mitigée quand même. En fait, il se divise en deux parties. Donc vous avez la première partie qui fait tout ça, que j'ai moyennement aimé, et toute cette partie-là que j'ai adorée. Donc pour l'explication, il s'avère que c'est fait en deux parties. L'histoire, on va commencer par la boulangère en fait, qui va voir un jour arriver une jeune femme très belle qui vient lui acheter des viennoiseries. Et un accident a lieu et il va vite se rendre compte qu'en fait, la voiture qui a été emboutie, c'est celle de la jeune femme et que surtout, il y avait son fils à l'intérieur. De là, on va suivre 12 témoignages différents de personnes qui l'ont plus ou moins connue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connue, c'est juste parce que c'était la secrétaire du mari et que c'est une langue de vipère, elle va être horrible avec elle. Et donc, on va suivre toutes les personnes qui vont nous raconter la vie de cette femme. Et elle va en prendre pour son grade, la pauvre. C'est un peu comme les gens qui oublient leurs enfants à la télé ou autres, plein d'autres exemples, où on permet de juger avant de connaître la vraie histoire. Et là, c'est exactement ça. Et la deuxième partie, en fait, c'est Marie elle-même, donc la mère de famille, qui va nous raconter sa vie depuis... je m'en souviens plus, c'est depuis son plus jeune âge, mais en tout cas, depuis... elle va nous raconter l'histoire de sa mère jusqu'à aujourd'hui. Et c'était vraiment beau, vraiment fort, vraiment émouvant. Et se rendre compte que dans tout ce qui a été dit, 80% ou 90% des choses sont fausses, inventées, réinventées, mégalopolées. Je sais pas si ça existe ce mot, mais j'ai envie de le dire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle morale qui dit il faut arrêter en fait d'écouter les gens qui accusent toujours et vraiment se mettre sur la vérité. C'était beau, l'histoire de cette femme, cet amour pour son fils, c'était magnifique. Moi, j'ai été bouleversée, touchée par ça. Je ne sais pas... oui, c'est écrit en fait. Que l'infirmière... Il y a également le témoignage de l'infirmière qui va soigner la convalescence de ce dernier. Donc voilà, vous savez qu'il n'est pas mort. Je vous en fais pas de... En fait, on l'apprend très vite, on l'apprend au bout de deuxième page et c'est écrit derrière. Et donc on va suivre vraiment toute cette vie, plus le futur. Enfin, c'est beau, c'était intéressant. Mais c'est vrai que le début, j'ai eu du mal. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était redondant. Et surtout que il y avait des gens que tu avais envie de baffer, d'arracher les pages en fait. Tellement ils étaient horribles. Mais ça reste une belle lecture quand même, rien que pour la fin, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Bretzel et beurre salé, l'habit ne fait pas le moine de Margot et Jean Le Maule aux éditions Calman Levy. Donc c'est le tome 3 de la saga du même nom que j'aime beaucoup. Donc j'ai lu le tome 1 qui est Enquête à Locmaria, que vous pouvez retrouver également aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vu là qu'il est sorti en fait. Et j'adore, vraiment j'adore. Tout d'abord, si les auteurs me voient, je les remercie pour la dédicace. Et ensuite, les éditions Calman Levy pour cette découverte. J'adore vraiment cette saga. Effectivement, je suis alsacienne, donc peut-être parce que je suis chauvine, j'aime beaucoup. Pour en avoir discuté avec pas mal d'entre vous, on va dire que 70% adorent, 30% trouvent ça long. Effectivement, pour ceux qui ont l'habitude de lire des thrillers, des enquêtes où ça bouge, c'est pas fait pour vous. Là, c'est plus pour moi qui est plus du côté feel good, contemporain, qui aime la douceur, mais qui aime les enquêtes à cause du suspense. C'est exactement ça. Il n'y a rien de sanglant. Il y a de l'humour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amitié. Moi, je me suis très vite fait à Locmaria. J'adorerais, en fait, avec mon mari, on adorerait vivre en Bretagne. Et si je peux habiter en plus à Locmaria, ça serait parfait parce que vraiment... En fait, les habitants là-bas, on a trop envie d'aller y vivre. Ils sont trop sympas. Sauf 2-3 cons, mais ils meurent dans les livres, alors on s'en fout. Non, je rigole. C'est vraiment très sympa. Donc pour la petite histoire, je vais vous raconter le tome 1. Donc c'est l'histoire de Cathy, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, bravo, j'ai une bonne mémoire. C'est l'histoire de Cathy, alsacienne, qui décide de partir vivre en Bretagne suite au divorce avec son mari. Elle va ouvrir un restaurant qui s'appelle Bretzel et beurre salé, où elle va vendre beaucoup de spécialités alsaciennes, des flammekueche,
des Krumperekischel, plein de choses qui sont toutes très bonnes. Et dans le tome 1, en fait, eh ben, la personne qui s'oppose vivement à l'ouverture de ce restaurant et surtout à l'achat du domaine qu'elle a fait, va mourir et tout va la donner elle en tant que meurtrière. En plus, comme c'est une nouvelle dans le village, ben, il n'en peut pas plus. Et elle va devoir tout faire pour s'incriminer. Et au final, eh ben, dans le tome 2, dans le tome 3, c'est d'autres enquêtes, d'autres histoires, mais c'est toujours elle qui mène l'enquête, donc c'est vraiment sympa, c'est frais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de longueur de temps en temps, parce que ben il y a aussi la vie du village qui est dans le roman en fait, il n'y a pas que l'enquête. Moi j'aime beaucoup, c'est le côté cocooning, mais voilà, il faut que vous le sachiez, que ça peut peut-être poser problème à certaines personnes. Si vous aimez... le thriller sanglant et tout, enfin c'est pas fait pour vous, mais si vous aimez tout ce qui est cocooning avec une petite enquête, n'hésitez pas à découvrir cette saga, que ça soit chez Kalman Levy ou au livre de poche, voilà, le texte est le même et c'est vraiment chouette. Ensuite, beaucoup, je pense, l'ont lu ou au moins en ont entendu parler. Il s'agit de Désenchanté de Marie Vareille aux éditions Charleston. J'adore Marie Vareille, ça je pense que je vous l'apprends pas non plus pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Et celui-ci est sorti il y a peu de temps aussi, fin début de l'année si je dis pas de bêtises. Donc là en fait on va parler de la disparition de Sarah Leroy il y a 15 ans qui a bouleversé la petite bourgade de Bouville. Et en fait on se retrouve 15 ans après, ou 20 ans plus tard. Donc, ah non, elle avait 15 ans quand elle a disparu, mais on se retrouve 20 ans plus tard, où Fanny doit revenir sur les lieux du drame parce que en fait elle est envoyée dessus par elle est journaliste et sa chef lui dit, vu que tu l'as connue, vu que tu as grandi dans ce village, et ben hop, tu vas mener l'enquête, il faut que tu résolves le crime pour faire la une du journal pour les 20 ans je crois du journal ou quelque chose. Elle va emmener, malheureusement pour elle, parce qu'elle s'entend pas forcément bien avec elle, sa belle-fille, pour un stage. Et au final, eh ben, sa belle-fille, elle va vouloir vraiment mener l'enquête, savoir ce qui s'est passé. Et tout le long, en fait, eh ben, c'est écrit, en fait, je crois que c'est dès le début. Vous voyez, c'est écrit dans cette écriture-là. Et donc, ben là, on ne sait pas qui c'est qui parle. Par exemple, les gens qui t'expliquent qu'avant de mourir, tu vois défiler tes souvenirs ne sont clairement jamais morts. Voilà, il y a plein de choses. Non, c'est comme ça, j'ai des conneries en plus. C'est écrit comme ça, en écriture machine à écrire. Donc nous avons toute une part de responsabilité dans ce qui arrivait à Sarah Leroy. Et voilà, et donc il y a des périodes comme ça, et des périodes où c'est écrit tout à fait normalement, et où c'est au présent, où en fait il y a l'enquête qui est menée entre guillemets. C'était très intéressant, moi j'ai pas forcément été vite pris dans l'histoire, je mentirais en disant ça. J'ai été prise au bout de 100 pages facile, parce qu'au début, ben, en fait, moi je me suis perdue entre les deux écritures, qui c'est qui parle, qu'est-ce qui s'est passé, et au final on comprend pas ce qui s'est passé, on l'apprend qu'en lisant le livre, et ça m'a un petit peu dérangée, mais au final après j'ai adoré, je me suis vraiment... J'ai bouffé le livre, vraiment, j'ai arrêté de vivre, j'ai bouffé le livre, mais au bout du 2/3, on a dit ouais, un tiers avant la fin, quoi. J'ai compris ce qui s'était passé. Alors bien évidemment, j'ai eu d'autres révélations, d'autres surprises, mais le plus gros, je l'avais découvert et ça a un petit peu gâché le truc, mais sans le gâcher non plus. Pour moi, c'est une... Voilà, c'est de l'enquête de nouveau, mais il y a surtout beaucoup d'amour et une amitié, une magnifique amitié. C'est très bien écrit, c'est très frais. Enfin voilà, c'est un mélange de contemporain, d'enquête. Je pourrais même pas vous dire dans quel style le classer, tellement il y a un mélange de tout, mais c'est beau, c'était magnifique. Et au final, j'en garde une très bonne lecture que je vous conseille. Et si vraiment, comme moi, les 100 premières pages, vous les trouvez ennuyeuses, continuez, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman, que j'ai, je vous ai dit, eu du mal à commencer, mais que j'ai dévoré en peu de temps la suite. Et la dernière lecture, c'est Merci mon fils de Zoélie, aux éditions Le Duc Graphique. Il est assez épais quand même, on va pas se mentir. Voilà un petit peu pour les illustrations sans vous spoiler. Donc en fait c'est l'histoire de Zoélie qui va devenir mère. Et en fait on lui a toujours dit, tu verras, quand t'es mère, tu as ton bébé sur toi et il n'y a plus rien de plus beau qui t'arrive. Et elle en fait, il n'y a pas ce déclic. Et elle va comprendre au fil des pages et au fil du temps, surtout pour elle, qu'elle est en plein burn-out, qu'elle devient le monstre qu'elle ne voulait pas.
Et voilà, en fait, là, je l'avais trouvé, la page sans faire exprès, qui l'illustre très bien, voilà. Et en fait, elle va apprendre que elle a eu de ses parents une éducation toxique et très traumatisante et qu'elle amène ce schéma-là sur son fils. Et donc, elle va faire des séances d'EMR. Donc, c'est un truc que je vous avoue, je ne connaissais pas. L'EMR, c'est Hey Movement Desensibilization on Reprocessing. Si je vous dis que je parle pas un mot d'anglais, j'imagine que vous le croyez. Hein. Bref, en gros, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Et en fait, grâce à la psychologie, eh ben, ils vont déterrer le passé dans le cerveau pour essayer de bien le replacer au bon endroit pour que ça ne soit plus qu'un souvenir et que ça ne soit plus un événement traumatisant, pour qu'elle puisse se reconstruire et reconstruire aussi son fils. Bref, c'est sans tabou, c'est sans jugement. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est que l'autrice ne prend pas de pincettes avec elle-même. Elle ne veut pas se faire passer pour la mère parfaite qu'elle était, mais elle ne veut pas non plus se faire passer pour un monstre qu'elle n'était pas. Elle est très juste avec elle-même et j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien mis en lumière, très intéressant et aussi très déculpabilisant. Voilà, parce que effectivement, on peut tous avoir des moments où je me suis dit, oui, moi des fois j'ai réagi comme ça. Pas tout le livre, mais de temps en temps. Et peut-être se remettre en question, ça fait pas de mal. Après, quand j'ai lu cette BD, je vous avoue que je voyais le mal partout avec mon fils. Je me suis posé des millions de questions. Et j'ai même accusé mon mari d'être toxique pour mon fils. Donc ça m'a vraiment chamboulé cette BD. Au final, avec le recul, non, mon mari n'est pas du tout toxique avec mon fils. Loin de là. Mais c'est vrai qu'en lisant cette BD, on se remet tellement en question que ça, moi en tout cas, ça m'a un peu perturbée. Mais tout va bien, je vous rassure. Mon fils est heureux, mon mari aussi. Et au final, ça m'a permis, en tout cas, de voir les choses autrement. Et c'est une bande dessinée que je vous conseille pour ceux que ça intéresse. Donc c'est aux éditions Le Duc. Et il est sorti il y a aussi très peu de temps. Vous risquez de le trouver. Vous allez le trouver partout. Ne vous risquez pas à ne pas le lire. Ouh, on retourne les trucs là. Bref, voilà pour mes 4 dernières lectures. J'espère que ma vidéo vous a plu, que j'ai pas trop bégayé, que certaines de mes lectures vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, si vous avez lu un de ces livres. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et à très vite. Bye!